en février 2023. Un drone maritime ukrainien de seulement 6 mètres de long et transportant 300 kg d'explosifs a navigué silencieusement la mer Noire. Sa cible. Un navire russe. La corvette de missiles Ivanovets cette nuit, pour la première fois dans l'histoire militaire moderne, un drone naval sans pilote a coulé un navire de guerre en combat réel. C'est un exploit impressionnant qui pourrait très bien être tiré de la fiction. Mais non, c'est la nouvelle réalité de la guerre moderne qui se déroule sous nos yeux en Ukraine. Et ce n'est que le début. Quand Poutine a lancé son invasion en 2022, beaucoup pensaient que l'Ukraine tomberait en quelques jours. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. La révolution des machines est arrivée sur le champ de bataille et a complètement changé la donne. Aujourd'hui, nous allons examiner les 5 technologies les plus impressionnantes que l'Ukraine utilise pour faire face à un ennemi qui était autrefois beaucoup plus puissant et qui dispose certainement de beaucoup plus de ressources. Nous parlons d'innovations qui réécrivent le manuel de la guerre moderne et transforment à jamais l'avenir des conflits. Débutons par les drones marins. Cette attaque historique sur le navire Ivanovitch que j'ai mentionné plus tôt a été réalisée par le Magura V5, l'une des armes les plus révolutionnaires de cette guerre. Imaginez un bateau robot, sans personne à l'intérieur, naviguant tranquillement sur la mer Noire à 78 km/h, avec 200 kL d'explosifs, prêt à frapper un navire de guerre russe. C'est de cela dont nous parlons. Développé par le renseignement militaire ukrainien, ce petit bateau sans pilote de seulement 5 mètres et demi est en train de réécrire les règles de la guerre navale. 2 semaines après l'attaque sur l'Ivanovets, une autre Magura a détruit le navire de débarquement, César Konnikov. Maintenant, arrêtez-vous et imaginez. Ces navires russes coûtent des millions de dollars et ont des équipages de dizaines de marins. Et ils ont été détruits par de petits bateaux robots, sans personne à bord. La stratégie est cruelle et efficace. Les Ukrainiens lancent plusieurs drones navals à la fois. Certains servent de leurre pour distraire les défenses russes, tandis que d'autres percent le blocus et atteignent la cible. Les images de ces attaques sont saisissantes. Les drones avancent à grande vitesse comme des requins mécaniques, tandis que les navires russes tirent frénétiquement en essayant de les toucher. Le résultat ? La Russie a dû retirer ses plus grands navires vers des ports plus éloignés et renforcer ses défenses. Et voici l'ironie de toute l'histoire. Un pays sans marine a réussi à mettre sous pression l'une des plus grandes flottes du monde, et tout cela à un coût bien inférieur à celui de n'importe quel missile ou arme traditionnelle. Mais la révolution navale ne s'arrête pas là. Ces drones ont également été utilisés dans la célèbre attaque du pont de Crimée, faisant exploser ses piliers et perturbant le trafic russe pendant des semaines. C'est comme si l'Ukraine avait transformé la mer Noire en jeu vidéo de bataille navale, avec des conséquences réelles et dévastatrices pour la marine russe. En parlant de véhicules sans pilote, passons au numéro 2 de la liste. Si vous pensez que les chars robots sont quelque chose sorti de Terminator, vous devez voir ce qui se passe en Ukraine. Les véhicules terrestres sans pilote, également connus sous le nom de véhicules terrestres sans pilote, changent la donne sur les lignes de front. L'un des plus impressionnants est le Ratel S, un petit véhicule à chenilles télécommandées conçu pour transporter des explosifs vers les positions ennemies. En avril 2024, un Ratel S a été utilisé pour détruire un pont utilisé par les Russes près de Bakhmout. Le robot a transporté des explosifs à la base du pont et l'a démoli, perturbant la logistique russe dans la région. Et ce ne sont pas seulement des explosifs que ces robots te transportent. Le Gnome est un autre VGU ukrainien qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction.
Pesant seulement 88 kg avec 4 roues, ce petit monstre peut être équipé d'une mitrailleuse PKT de 7,62 mm et jusqu'à 4 lanceurs de roquettes anti-chars. Maintenant, imaginez cela. Un robot de la taille d'une table basse tirant des roquettes sur des chars russes. Des chars, sans risquer la vie d'un seul soldat ukrainien. Il y a aussi le Témis, un robot à chenilles, produit en Estonie, et utilisé par l'Ukraine pour l'évacuation médicale et le transport de marchandises dans des zones dangereuses. Pensez-y comme à une mule robotique, qui peut transporter les blessés loin des tirs ennemis, ou livrer des munitions aux tranchées, sous la menace des tireurs d'élite. La partie la plus incroyable, en décembre 2024, les forces ukrainiennes ont mené une attaque en utilisant uniquement des robots terrestres et des drones. Aucune infanterie n'éliminant les positions russes entièrement à distance. C'est probablement la première fois dans l'histoire qu'une opération militaire a été menée entièrement par des machines. Ce qui a commencé comme une expérience devient une réalité. Des brigades de robots, opérant côte à côte avec des soldats, quelque chose sans précédent historique. Et en parlant de robots, je dois vous montrer la troisième technologie sur notre liste, et ma préférée personnelle, les chiens robots. Si vous avez vu des vidéos virales de ces chiens robots de Boston Dynamics en train de danser, imaginez-les maintenant infiltrer des zones ennemies pour l'espionnage. En Ukraine, des chiens robots comme le BAD-2 sont utilisés pour des missions de reconnaissance à haut risque. Développé par l'entreprise britannique BritAlliance, le BAD-2 est un robot quadrupède compact, robuste et agile, capable d'accéder à des endroits dangereux, où même les drones aériens ne peuvent pas atteindre, comme les bâtiments détruits ou les tranchées ennemies. Chaque unité coûte entre 4 et 9 000 €, un prix relativement bas pour ce qu'elle offre. Le BAD-2 peut se déplacer à une vitesse allant jusqu'à 15 km/h et fonctionner pendant environ 5 heures, couvrant une zone de 3,5 km à partir de l'opérateur. Équipé de caméras haute résolution et de capteurs thermiques, il transmet une vidéo en temps réel aux soldats qui le contrôlent, permettant une reconnaissance silencieuse et discrète. Ce qui était le plus impressionnant, c'est son camouflage thermique spécial, développé par l'entreprise allemande CONCAMO, qui élimine pratiquement sa signature thermique. Cela le rend presque invisible aux capteurs infrarouges russes. Cela a conduit à son surnom de fantôme mécanique par les soldats russes. Pour vous donner une idée, BAD-2 était en opération sur le front du Donbass en 2024. La 28e brigade mécanisée d'Ukraine a été la première à les tester dans des missions réelles. Selon Kyle Thorburn, président-directeur général de BRIT Alliance, le BAD-2 a considérablement réduit les pertes ukrainiennes dans la reconnaissance de zones à haut risque. Ces robots sont principalement utilisés pour éclaireur les tranchées ennemies après les batailles et livrer des fournitures légères, des munitions, de l'eau, à des positions avancées, sans exposer les soldats. Sa capacité à se déplacer silencieusement à travers les décombres et la végétation lui permet de s'approcher de l'ennemi sans attirer l'attention. Avez-vous déjà imaginé un chien robot avançant silencieusement dans une rue en ruine, jetant un coup d'œil dans les bâtiments abandonnés, pendant que son opérateur regarde tout à une distance sûre sur une tablette? C'est comme un jeu vidéo mortel, mais qui sauve la vie de vrais soldats. Maintenant, en parlant de risquer des vies, nous ne pouvons pas laisser de côté les drones kamikazes, qui occupent la 4e place sur la liste. Et si je vous disais que vous pouvez détruire un char russe, valant des millions de dollars, avec un drone coûtant moins de 1000 $ contrôlé comme un jeu vidéo? Oui, c'est possible grâce aux drones vus à la première personne, des drones de vue à la première personne, qui sont essentiellement des drones de course mais adaptés pour le combat. Le pilote utilise des lunettes de réalité virtuelle montrant exactement ce que voit la caméra du drone, comme s'ils étaient à l'intérieur. L'Ukraine a révolutionné l'utilisation de ces drones en les équipant d'explosifs faits maison. Des bénévoles ukrainiens
utilisant des imprimantes 3D, ont créé des explosifs connus sous le nom de bombes bonbons, qui ne sont que des capsules aérodynamiques en plastique qui s'adaptent aux grenades à fragmentation, les équipant de queues stabilisatrices. Entre mars et août 2023, on estime que 30 000 de ces bombes imprimées ont été fabriquées et livrées aux forces ukrainiennes. Comme elles sont faites de plastique, beaucoup ont été déguisées en importation comme des jouets ou des articles ménagers, échappant au contrôle douanier. Et dans ce sens, la création la plus connue est le RKG 1600. Dans ce projet, les ingénieurs ont adapté l'ancienne grenade anti-char soviétique RKG, 3 des années 1940 pour être lancée par des drones en attachant une queue imprimée en 3D. Cela assure une chute stable avec la tête d'arme orientée vers le bas. Ces armes improvisées ont détruit des véhicules et des fortifications avec une précision impressionnante. Chaque brigade ukrainienne a reçu au moins une imprimante 3D pour fabriquer localement des mécanismes de largage de bombes par drone et des pièces de rechange pour les armements. Cette production décentralisée. Si une pièce se casse au front, les soldats peuvent imprimer un remplacement en quelques heures. L'impression 3D a également permis la construction rapide et économique de drones entiers. L'Allemagne, par exemple, a fait don de drones Titan Falcon à l'Ukraine, dont la majeure partie de la structure est imprimée en plastique de haute résistance. Coûtant seulement $40 en matériaux chacun, ces drones ultra légers ont une autonomie impressionnante de 6 heures et une portée de 400 km. Nous assistons ici à la démocratisation de la guerre. Des soldats ordinaires transformés en pilotes de combat virtuels et des fabricants créant des armes dans leur garage capables de vaincre des équipements militaires de pointe. En d'autres termes, l'avenir de la guerre est en train d'être imprimé en 3D en Ukraine. Qui l'aurait cru ? Et en dernier sur notre liste, et peut-être la plus effrayante et fascinante de toutes les innovations, l'utilisation de l'intelligence artificielle sur le champ de bataille. L'Ukraine a transformé le conflit en un terrain d'essai numérique, appliquant l'intelligence artificielle pour la reconnaissance des cibles, la planification des attaques et le contre-espionnage. Mais nous ne parlons pas de discuter avec ChatGPT comme nous en avons l'habitude. L'armée ukrainienne utilise des outils d'intelligence artificielle pour collecter, filtrer et condenser les données sur l'ennemi. Les sources comprennent les images de satellites et de drones, les interceptions radio, les publications sur les réseaux sociaux et même des statistiques inhabituelles, comme les niveaux de consommation d'alcool par les soldats russes. Les modèles d'apprentissage automatique croisent ces données et mettent en évidence des indices potentiels, révélant des schémas que les humains auraient du mal à remarquer. Par exemple, les systèmes d'intelligence artificielle analysent des millions de photos aériennes et détectent le camouflage ou les perturbations du sol qui révèlent les positions de l'artillerie ennemie. Un tel usage sur le champ de bataille a déjà été rendu public, et c'est incroyable. Un algorithme a identifié l'emplacement probable des lance-missiles russes en remarquant les marques de trajectoire et les changements de terrain dans les images de différents jours, permettant une frappe d'artillerie précise. Dans ce sens, des entreprises de renseignement ukrainiennes comme Molfar se démarquent dans ce travail. Selon un analyste de l'entreprise, ils trouvent entre 2 et 5 cibles précieuses par jour en utilisant des outils d'intelligence artificielle. Une fois identifiées, ces cibles sont immédiatement transmises aux unités militaires pour destruction. L'intelligence artificielle cartographie également les zones où les forces russes sont susceptibles d'avoir un moral et des approvisionnements faibles, ce qui en fait des cibles plus faciles. La technologie recherche des indices comme des photos de soldats vaincus partagées en ligne, ou des plaintes de l'armée russe sur les réseaux sociaux concernant le manque de nourriture. Mais je devrais mentionner, même ChatGPT a été recruté dans la guerre. Les ingénieurs de drones ukrainiens consultent ChatGPT comme point de départ pour des idées de conception, l'utilisant pour réfléchir à des solutions techniques. L'Ukraine utilise également l'intelligence artificielle pour identifier des individus, aussi bien des ennemis que des alliés disparus. Le ministère de la Défense ukrainien utilise la technologie de reconnaissance faciale de Clearview Intelligence Artificielle pour identifier les soldats russes morts à partir de photos de leurs cadavres.
Cela leur a permis de notifier aux familles russes la mort de leur fils et d'exposer d'éventuels criminels de guerre. Et savez-vous pourquoi ils font cela ? La guerre psychologique. Une façon de saper le moral de l'ennemi, de propager la peur, la culpabilité et l'insécurité sans tirer un coup de feu. Maintenant, regardez ce drone. C'est le Soccer Scout, un drone ukrainien approuvé en 2023, avec une intelligence artificielle capable de détecter des cibles camouflées et de transmettre automatiquement les coordonnées à l'artillerie. Cette automatisation réduit le temps entre la détection et le tir. Comme vous pouvez le voir. La guerre moderne en Ukraine montre que les bits et les octets peuvent être aussi décisifs que les balles et l'armure. La décision finale de presser la gâchette reste humaine. Mais l'intelligence artificielle sélectionne déjà des cibles et guide des armes de manière sans précédent dans l'histoire militaire. Ce que nous voyons en Ukraine est une révolution de guerre. Des drones navals coulant des navires de guerre, des robots terrestres remplaçant les soldats, des chiens mécaniques espionnant les tranchées ennemies, des drones kamikazes imprimés en 3D et l'intelligence artificielle trouvant et sélectionnant des cibles. Les innovations touchent plus que la technologie. Il s'agit de la créativité d'un pays qui, avec moins de ressources, a trouvé des moyens intelligents pour faire face à un ennemi beaucoup plus grand. Chacune de ces armes signifie moins de vies ukrainiennes perdues et une capacité de combat beaucoup plus grande que prévu. Et si vous doutez encore que cela fait une différence sur le champ de bataille, voyez ce qu'a dit ce soldat chinois prétendument capturé combattant aux côtés des Russes lors d'une conférence de presse sur l'Ukraine. À mes compatriotes chinois qui envisagent de rejoindre la guerre en Ukraine, je veux dire, ne vous impliquez pas dans cette guerre. Tout ce que la Russie nous a promis est un mensonge, c'est tout faux. La Russie n'est pas aussi forte qu'elle le prétend, et l'Ukraine n'est pas aussi faible qu'il le dépeigne. Lorsque le moment viendra de faire face véritablement au feu de la bataille, vous réaliserez que tout ce qu'on vous a dit était faux. Ce que l'Ukraine fait aujourd'hui sera probablement étudié dans les académies militaires pendant des décennies. Nous assistons à la naissance d'une nouvelle ère dans la guerre, plus automatisée, plus technologique, chimique et, ironiquement, avec le potentiel d'être moins mortel pour le côté qui maîtrise ces technologies. Qu'en pensez-vous ? Les guerres du futur seront-elles décidées davantage par des ingénieurs et des programmeurs que par des généraux et des soldats ? Donnez votre avis en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la cloche pour être informé de notre prochain contenu sur la technologie militaire et la géopolitique. À la prochaine!